Quelle ne fut pas ma surprise? Tshisekedi, une fois prêté le serment, sa priorité c'était de modifier la constitution pour faire sauter les verrous de limitation des mandats à 2. La question c'est quoi? Pourquoi les gens vont autoriser à Tshisekedi ceux qui n'ont pas autorisé à Kabila? Voilà, j'ai enlevé le sang est enlevé, c'est bon. Oh, je vais te répondre, mon cher ignorant de la très mauvaise qualité. Les gens vont permettre à Tshisekedi ce qu'on n'a pas permis à Kabila parce que Tshisekedi est congolais de père et de mère. Kabila est un étranger rwandais. Une réponse simple. Kabila a vendu nos terres, il a vendu le Congo, il a mixé notre armée en affaiblissant l'armée. Voilà pourquoi lui, on ne pouvait pas le permettre. Tshisekedi veut une armée républicaine, une armée construite sur son peuple dans la transparence et puis il protège l'intégrité territoriale du Congo. Voilà pourquoi lui peut changer la constitution. De deux, la constitution que Kabila avait était une constitution étrangère qui a été créée à Bruxelles avec les Bob Kabamba et les Rwandais et les Bizima et les consorts et les Rouberwa et les Moïse Nyarugabo, une constitution étrangère. Voilà pourquoi nous avons dit non, comme ils ont oublié dans leur constitution là, nous les bloquons, nous l'enlevons. Quand le fils du pays lui vient, nous prenons cette constitution là, on va chiffonner ça et on détruit parce que ce n'était pas à l'intérêt du peuple congolais. Comme le fils congolais lui est venu, il a le droit de faire ça. Maintenant, je vais te donner un parabole, parce que beaucoup de Congolais sont des chrétiens. Le fils du propriétaire de la maison, il a le droit, plus que celui qui n'est pas le propriétaire de la maison. Ceux qui ont Tanguy Bible, il y a des endroits où on te dira que toi, tu es le fils de la maison. Tu as droit à tout. L'autre n'est pas le fils de la maison. Il n'a pas droit à tout. Voilà pourquoi ce fils a été mécontent. Papa, mais pourquoi tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça? Et moi, tu n'as rien fait. Son père a répondu. Il y a une parabole là comme ça dans la Bible. Non, non. Toi, tout ici est à toi. Non, papa, mais c'était l'enfant prodigue, non? Il est parti, il a refusé, il est parti, il a tout fait. Et puis tu viens, tu tues pour lui encore une poule ici, ou bien une chèvre. Il ne va pas dire, oh non, t'en fais pas, mais toi tu es ici, tout est à toi. Donc, sachez aujourd'hui qu'il y a une différence. Qu'il y a l'enfant de la maison et l'enfant du locataire, ou bien l'enfant du voisin. Vous n'avez pas le même droit. Qui c'est que de lui, on le permet, il peut changer, parce qu'il a le droit de changer ça. Hippolyte Kanambe, qui est étranger, n'a pas le droit de changer et on ne le permet pas. Ils l'ont fait dans les cafouillages à Sun City, dans un dialogue stupide. Il y en a plusieurs. Là c'est un autre dialogue stupide. À Sun City. Ils l'ont fait. On nous a obligés de nous embrouiller inutilement. Mais maintenant qu'il y a les fils du pays, nous ne ferons pas ce genre de dialogue. Et lui a le droit de changer la constitution. Maintenant, c'est bon, tu as compris, non? Est-ce que tu as encore à dire ou bien c'est bon? Est-ce que Tshisekedi a compris pourquoi ces pouvoirs lui avaient été donnés? Non, non. Tshisekedi n'a pas compris pourquoi ces pouvoirs lui ont été donnés. C'est ton père à toi qui a compris pourquoi on a donné à Tshisekedi les pouvoirs. Oui, j'ai comme l'impression, non? Tu répondras à Nenyewana. Parce que moi, je suis coup sur coup. Donc, Tshisekedi n'a pas compris pourquoi on lui a donné les pouvoirs. C'est ton père ou toi, vous avez compris pourquoi on lui a donné les pouvoirs. Tu peux nous dire pourquoi on lui a donné les pouvoirs? Il est de mauvaise foi ou il ne comprend rien. C'était très étonnant. Et pour arriver à pouvoir réaliser son rêve de rester éternellement au pouvoir, il a créé un narratif vicié et démoniaque dans lequel tout celui qui ne soutient pas les changements de la constitution pour que Tshisekedi tue la démocratie en République démocratique du Congo était considéré des poisons rwandais. Boyoki, on n'a même pas fini. Le gars commence à aller du côté du Rwanda. Dieu est bon, je vous dis. Donc tu peux parler, tu dis tout ce que tu veux dire, tu veux un peu mentir, de légitimité et consort. Tshisekedi veut rester au pouvoir éternellement. Est-ce que d'abord, Tshisekedi est éternel? La chair de Tshisekedi là, il est éternel. Lui, chez Komba, son grand-père est encore vivant. Même son père, il est encore vivant. Posez la question. Mais pour Tshisekedi, lui, il est éternel. Tshisekedi veut garder le pouvoir éternellement.
C'est trop bête, non? Maintenant, au lieu de se limiter là-bas, oh non, tu sais qu'elle dit maintenant, tout le monde est abandonné tourné. Abandonné qui est de M23, les Rwandais, il commence à parler des poisons rwandais. C'est-à-dire qu'il veut maintenant dire que non, il n'y a pas de poisons rwandais. Les Rwandais sont les saints du Très-Haut. C'est ça qu'il veut nous dire. Heureusement que je suis là. Vous avez compris, non? Tout ce qu'il a parlé de Tshisekedi, tuer Tshisekedi, détruire tout ça, vous savez, on avait causé, c'était une diplomatie, ce n'était pas le gagnant, il n'est pas légitime. Oh non, poison rwandais, c'est pas vrai. C'est Tshisekedi qui est le méchant. Donc quelqu'un qui vient devant les Congolais, qui veut nous dire à l'individu qui nous protège, qui veut l'intégrité là, que non, c'est les méchants. Les Rwandais qui nous détruisent là, il va les embellir. Ah, on a compris pourquoi il était à Washington sur le déjeuner. Hein. Ils avaient un déjeuner là-bas à Washington avec les Rouberois et les Kagame. Voilà les résultats. D'où il tire son argent. Il va venir maintenant embellir le Rwanda. Quelle stupidité. Quelle stupidité. Un gaspillage de naissance. Oui, je le dis bien, un gaspillage. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tu ne peux même pas venir aussi condamner, même dans les mensonges là, condamner un peu le Rwandais un peu pour dire non, les Rwandais ont aussi un peu tué les Congolais. Non, non, tu ne condamnes pas. Tu viens condamner Tshisekedi, que nous avons nous aimé, que nous avons nous élus, que nous avons choisi. Et tu ne touches même pas Kagame, tu ne dis rien. Même la femme qui t'a mis au monde va te maudire. Parce qu'elle voit comment on viole d'autres femmes et consorts. Oh mon Dieu, voici vos politiciens que vous avez au Congo démocratique. Et tout celui qui a osé résister à cela était arrêté, était sodomisé par les services des renseignements, excusez mon français, c'est d'une violence inouïe. Ajoutez à tout cela le développement d'un discours génocidaire à l'encontre d'une certaine partie de la population congolaise. Vous avez entendu? Donc, il n'y a pas eu le génocide au Congo. S'il vient au Congo, il faut l'arrêter. Parce que même Donald Trump dit qu'il y a même plus de 20 millions de morts. Mais un Congolais qui vient, qui refuse, que non, c'est un poison. C'est lui qui avait un discours contraire et pouvait être arrêté comme ça. Oui, il faut qu'on t'arrête. Tu as un discours contraire, on tue nos mamans, on tue nos frères et sœurs. Toi, tu ne dis rien. Tu veux qu'on te laisse vivant, ou bien qu'on te laisse en vie, ou bien qu'on ne t'arrête pas. Non, l'État va prendre soin de toi. Aucune nation sur la terre peut accepter qu'on tue leurs citoyens et que rien n'arrive. Des collabos que vous êtes. Vous êtes des collabos. C'est grave. Pourquoi il ne fallait même pas rester dans ton trou? Qui t'a sorti du trou aujourd'hui? On t'a déjà oublié. Pourquoi tu es sorti du trou? Aïe, Jida Kaka. Jida vanda na yote ngai na il faut kana zalaka wana. Te aussi trahir, aussi zimbongo. Kasi vande pa na bino. Vanda na yote nga tozo ke ntana komyo na poko wana to vanda wana to kolia, tozo ke na poko. Non. Yo aussi zimbongo na yo. Vanda, ye wana mbango na mesa vandi. C'est lui qui mettra sa main avec moi dans le truc là, dans la calice là. C'est celui-là. Yangoyo. Il soutient, il ne veut pas croire qu'il y a eu un génocide au Congo, mais il est le premier à dire qu'il y a eu un génocide rwandais, Zoba ya Mobali. Bien aimé, s'il vous plaît, tapotez pour moi, s'il vous plaît, tapotez pour moi. Je n'ai même pas eu le temps d'entrer dans ce que je voulais vous dire sur les gagnants de Tshisekedi, mais je vais parler de ça. Permettez-moi. Tapotez seulement, je vais faire rapidement maintenant, qu'on finisse seulement. Tapotez seulement, s'il vous plaît, tapotez. On est presque là. C'est extrêmement malhonnête. Ce que Tshisekedi est en train de faire est le danger existentiel qui menace la République démocratique du Congo. Ce n'est pas le Rwanda. Parce que l'armée rwandaise était en République démocratique du Congo en train de pourchasser les FDLR avec l'autorisation de Tshisekedi. Il le savait et il le sait. Atazoba ya Mobali, je trouve que ce n'est pas possible. Le Rwandais sont entrés au Congo pour poursuivre le FDLR avec l'autorisation de Tshisekedi et Tshisekedi le sait. Même un stupide de l'école primaire ne peut pas réfléchir comme ça. Le Rwanda poursuit le FDLR, ça fait 30 ans. Depuis 1994, les Rwandais sont au Congo en train de poursuivre le FDLR. Lui, il oublie tout ça. C'est en 2020-2021 que Tshisekedi vient de permettre aux Rwandais d'aller poursuivre le FDLR. Or, il oublie
Comme les Rwandais poursuivaient les FDLR par leur propre gré, entrés au Congo, même Kamere a dit un jour qu'ils sont entrés, il était à l'Assemblée, Kabila Longola Yé, Kamere, dans l'Assemblée, parce que Kamere était mécontent de voir que Bakotaka na Congo. Tshisekedi n'était même pas au pouvoir. Lui, il oublie tout ça, politicien. Mais comme il est venu pour dire aux gens, je vais détruire Tshisekedi, au fait, il est venu se détruire lui-même et nous avons compris leur cabale des ennemis de la République. Donc, Tshisekedi est venu en 2021. Quand il a fait le contrat avec les Rwandais, il leur a dit que non, écoutez, vous voulez apprendre vos FDLR, nous voulons faire affaire avec vous. Vous allez avoir la mine d'or, votre avion rwandais peut venir au Congo, et puis vous pouvez venir, on va signer les papiers, venez officiellement chercher vos FDLR là. Parce que vous êtes déjà au Congo chaque fois ici. Prenez-le et foutez-nous la paix. Quand ils entrent au Congo, ils ne prennent pas, ils commencent à voler les minéraux. Vous avez dit que vous étiez venu pour les FDLR. Vous êtes venu depuis 1994. Je suis président en 2019. Maintenant, je vais compter avec vous. Depuis 94, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 10 ans. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 20 ans. 2011, 2012. Donc, jusqu'à ce que ceux qui, je ne sais pas, plus de 20 années, Tshisekedi n'est pas là. C'est Tshisekedi qui a permis au FDLR de venir, et à Kagame de venir prendre les FDLR. C'est comme si lui ne sait pas que les FDLR là. Kagame a toujours dit ça, que je les poursuis là-bas. Et qui sont toujours au Congo depuis ce temps-là. Et qui sont entrés et qui ont détruit tous les camps de réfugiés Hutus. En 95, 96, 97, et ils sont même venus avec Mouzé. Et ils ont continué dans la guerre de Mouzé en tuant tous les Hutus qui étaient là-bas dans leur guerre là de libération qu'ils appellent libération. Non, c'est Tshisekedi qui a toujours permis. Tshisekedi est né en quelle année? En 63. Donc, de 63 là, jusqu'à 94, c'est 31 ans. Tshisekedi à 31 ans avait déjà permis au Rwanda, selon cet imbécile ici, inutile, de très mauvaise qualité, il avait déjà permis depuis 94 que non, André déjà commencé chez les FDLR, bon, moi, non, je serai président en 2019. Et quand je serai en 2021, je viendrai maintenant vous approuver ça officiellement. Continuez toujours. Nous savons que ces gens-là venaient pour les minéraux. On nous a dit ça chaque jour ici. Voilà quand Tshisekedi leur a dit, venez alors. Ils ont commencé à prendre les minéraux. Quand ils prenaient les minéraux, Tshisekedi s'est fâché. Dans un peu, c'est bien la vérité. Tshisekedi a mis l'état de siège. L'état de siège n'a pas été mis pour ce que vous croyez là. L'état de siège, c'était en fait une façon de stopper la sortie des minéraux congolais. L'état de siège, c'est le stoppage à la sortie des minéraux congolais par le Rwandais. Et quand Kagame n'était pas content pour ça, il a été frustré, et bandit Sukoyo et commis Polele que je dois faire sauter Tshisekedi du pouvoir parce qu'il commence à m'interdire de prendre les minéraux que je prenais depuis 1994 gratuitement. Tshisekedi vient en 2021, il veut m'interdire de prendre ces minéraux-là. Or, Tshisekedi lui avait dit, tu es un partenaire fiable pour voir son raisonnement. Alors voilà comme tu es fiable, amène le Rwandais, amène l'or chez toi, fait, et puis on se distribue. Et puis, viens prendre tes FDLR, amène chez toi, mais on doit travailler en collaboration. Lui, non, il vient, il prend l'or, il met chez lui, il met Rwandais, et puis il rentre pour les FDLR, il ne les prend même pas, il va les former, il les retourne, il commence à voler les minéraux qu'on sort, il commence à imposer des ministres à Tshisekedi qu'on sort. C'est qu'il a dit que non. Mine d'or, c'est fini, je coupe ça. Quand toi, couper les mines d'or? Non, dis, tu rêves, je vais te faire sauter. Oui, je coupe. Allez, cherchez sa mort. Et avion ailleurs, et non, Basu Angote, Luka, non. Allez. Si cela est le cas, je coupe Rwandais. Hein? Yo! Okata Rwandais nangana bakatari. Yo nani yo Tshisekedi. Na oboma yo. Bakati Rwandais. Non, koutoute, na espace aérien, koleka susute, oleki to beti munduki. Oyekinga? Koutou ndenge zaboui, état de siège, sala nyon solinyo ko sala. Nous ne voulons pas de tels leaders en Afrique. Tshisekedi a dit ça. Mais ce gars vient nous dire que c'est Tshisekedi qui a permis. C'est comme si les FDLR ont commencé à venir au Congo en 2021. Zoba ya Mobali.
Déclarer aujourd'hui que Tshisekedi est en train de défendre la souveraineté congolaise contre l'agression rwandaise, alors que Tshisekedi lui-même a accepté la présence de l'armée rwandaise sur le territoire congolais. Ah, donc la présence de l'armée rwandaise sur le territoire congolais par Tshisekedi, il a accepté en 2021. Donc avant 2021, la présence des militaires rwandais n'a jamais été au Congo. Non, non, jamais. C'est Tshisekedi qui les a permis en 2021. Zoba, Bikocha, Kocha, Mbouji, un vrai Mbouji, celui-ci. C'est triste, hein? Comme le prouvent tous les écrits des journalistes, RFI, Jeune Afrique et consorts. Il vient vous dire RFI Jeune Afrique. Ça sont des journaux du Rwanda, non? Oui. RFI Jeune Afrique, c'est quel journal? Voilà comment il nous prend comme des imbéciles pour nous raconter des Bikocha ici. C'est être extrêmement malhonnête. Tout ce que je demande est que nous puissions régler d'abord le problème de légitimité. Tshisekedi n'est pas dirigeant d'un gouvernement légitime. Voilà. Cela veut dire qu'il cherche le dialogue. Bitumbe a raté. Alors, on a aucun tient moi pression. Il croit qu'il est intelligent. Il est très moins intelligent. Dans mon école, dans ma classe, je le chasse. Il ne peut pas s'asseoir sur le banc dans mon école. Non. Dans ma classe, non. Très moins intelligent. Je vais commencer par parler de légitime et qu'il est illégitime, qui n'a pas de légitimité. Maintenant, je vais venir qu'on puisse d'abord régler ce problème-là. Pour régler, il faut un dialogue. C'est ça, au fait, ce raisonnement. Tu vois, quand tu as l'herbe dans une parcelle et tu vois une chèvre, tu sais exactement que la chèvre-là peut aller partout. Elle va finir par prendre l'herbe là. C'est ça, elle vient pour l'herbe. Allez-y lui dire ça. Il y a controverse entre plusieurs groupes, le groupe de Tshisekedi, le groupe de l'opposition dite républicaine, l'alliance AFC M23, et on ne peut pas venir en République démocratique du Congo nous imposer un groupe contre l'autre. Par contre, tout ce que la communauté internationale peut faire, c'est de jouer au médiateur pour régler ces problèmes de légitimité et faire avancer la République démocratique du Congo. Merci. Il croit qu'il a très bien parlé, je les ai eus, et il faut régler le problème de légitimité, c'est-à-dire qu'il faut le dialogue. C'est ça qu'il demande. Oh, il sait que la communauté internationale ne veut pas de ça. La communauté internationale dit que non. Ndenge Zaboye et Kosa le maté, Tshisekedi avandana no kakawana. Je peux vous mettre Nanga rapidement, si vous voulez. Je vais mettre un peu Nanga rapidement. Je trouve que c'est important pour vous. Quand je mets Nanga, et puis je vous reviens rapidement, et puis on peut peut-être finir par là. Nanga, tu es où? Viens un peu ici. Toi aussi, dis-nous un peu ton mensonge à toi, ton niveau. Nous voulons t'écouter. Nanga est là-bas. Suivez un peu Nanga. Est-ce que collaborer voudrait-il dire soutenir? Non. Est-ce que nous collaborons avec le Rwanda? Je confirme ici que nous collaborons. Et que nous ne collaborons pas seulement avec le Rwanda. Nous collaborons aussi avec l'Ouganda. Tenez, je te donne quelques faits. Nous avons effectivement un intérêt commun avec le Rwanda sur la question sécuritaire touchant la présence des FDLR. Les FDLR, c'est une force dont la mission est d'aller déstabiliser le pouvoir à Kigali. Et ils sont au Congo. Il croit qu'il est intelligent, il parle pour le Rwanda. Les FDLR a une mission d'aller déstabiliser le pouvoir à Kigali. Il avait causé avec les FDLR qui lui ont dit ça. Nous voulons seulement savoir s'il avait causé avec les FDLR qui lui ont dit que non, nous avons la mission d'aller déstabiliser le pouvoir à Kigali. Eux n'ont pas la mission d'aller déstabiliser le pouvoir à Kinshasa. Oui, oui. Eux n'en ont pas. C'est les FDLR qui en ont. Zoba Mbouji Moussous. Oui, croyez-moi. Nous collaborons. Donc, ils viennent nous confirmer qu'ils collaborent avec eux. Dites-nous un peu, par où nous aurons les dialogues avec ces individus ici qui veulent les dialogues? Il a dit il n'y a pas 3 mois, peut-être pas 2 mois, pas même 1 mois. Nous nous sommes focalisés sur le dialogue. Nous devons dialoguer. Nous ne voulons plus les armes. Lui a dit ça. Il vient, il nous répète aujourd'hui que non, nous collaborons avec le Rwanda et aussi avec l'Ouganda, nous collaborons sur le plan sécuritaire. Et il trouve que c'est normal. En Amérique, on dit Mwanambujeo. Oui, c'est ça qu'on dit en Amérique. Quand les Américains sont en train de dire que est-ce que quelqu'un peut aller causer avec Kagame et lui dire, si vous le connaissez individuellement, lui il vient nous dire que non, lui il est là.
On a tué un gars là, non? Oui, oui. On a tué les responsables de l'ANER, l'air ANER là-bas à Goma. On a tué. Oui, j'avais mis son nom quelque part. Je ne connais pas son nom. C'est Jano et Mukenge, quelque chose comme ça. Oui, tué. C'est lui qui les aidait. Un Congolais, hein? En dehors de Malouk et Paloukou. Magloire Paloukou est parti. Alors, dites-nous un peu, Jano Mukenge a Koufine Nini. On l'a logé sur une balle. Leur garde, ils ont dit que non, Azote, que ça va information, c'est lui qui nous vend ici, Babomi. Le prochain, c'est toi. On vous a dit, il y a un Congolais qui a parlé là-bas en Europe un jour, il a dit, hein, aucun Nilotique n'a été tué dans toute cette histoire d'aventure que vous avez. On tue que les Bantous. Tu crois que toi, tu vas sortir vivant? Dites-leur, eux qui soutiennent les M23 qui sont des Rwandais, ils pensent qu'ils sortiront vivants. Des médiocres, pas intelligents du tout. Mais nous sommes contents. Quand même, il a accepté qu'il collabore. Limite-toi là-bas. Limite-toi là-bas. Tu sais, hein, ils ne sont pas intelligents. Je suis venu, je leur ai parlé de Nanga ici. Non, non, de qui? Je leur ai parlé de Savimbi. Savimbi était là-bas, il venait à la Maison Blanche. Quand il décide autrement à la Maison Blanche pour dire que nous avançons avec le gouvernement, Savimbi n'a pas fait 2 semaines. Il est parti. Où sont les militaires de Savimbi aujourd'hui? C'était fini, non? Il ne comprend pas ça. Que quand les Américains disent seulement que bon, maintenant nous sommes d'accord, voilà ce qu'on va faire avec les Rwandais, lui disparaît. Lui n'est même pas dans la carte des Américains. Il ne pense même pas à cet individu. Mais il vient pour nous montrer que, vous savez, nous collaborons avec eux, ce n'est pas un problème, nous collaborons avec eux. Et en étant au Congo, il tue nos populations. Il crée de l'insécurité au Congo. Et les M23 ne tuent pas les Congolais. Toutes les morts là, des 20 000 que vous avez tués dans un jour, tout ça, ça va où? Dis-nous un peu, tous ces gens-là, quand vous êtes venus avec les M23 à Goma et à Bukavu, partout là, Bunagana, toutes les morts là, c'était les FDLR qui ont tué ou bien c'était vous? Nous vous avons déjà eu, hein, et nous sommes très contents de vous avoir eu. Des fois, il ne faut pas parler. Vous vous accusez et vous n'allez pas sortir dans ça. Mieux vaut garder silence. C'est un intérêt commun. Ah, ils ont un intérêt commun. Dites-nous, on va aller faire un dialogue avec les gens qui ont un intérêt commun, avec notre ennemi commun. Dites-nous un peu comment on peut aller faire un... Oh mon Dieu, je suis très content. Dieu ne dort pas. J'attends voir un bongo qui va parler. Ceux qui disent que non, il faut les bien vivre social ensemble là. Oui, oui, ils ont un intérêt commun. Ils ont un seul intérêt. C'est exactement ce que Bin Karoubi a dit à Washington. Il a dit que nous avons les mêmes objectifs. Et le gars dit, hein, c'est un intérêt commun avec ceux qui ont violé vos mamans, vos papas et consorts. Dis-nous, quand nous irons causer là, nous, avec nos mamans violées et nos papas qui sont tués, avec nos cercueils, de toutes les souffrances que nous avons eues, on va s'asseoir avec les gens qui ont l'intérêt commun de ceux qui ont tué nos mamans et nos papas. Est-ce que vous ne savez pas que Dieu vient de nous aider, qu'on vient d'enterrer le dialogue? Même si Tshisekedi pouvait accepter, Tshisekedi peut que dire c'est fini, je n'accepte plus, je ferme tout. Il n'y a plus de dialogue qu'il peut accepter. Ils doivent tout fermer. Ils doivent tout fermer. Ils doivent laisser ça comment? Eux disent qu'ils ont un intérêt commun.